Voici les 5 techniques de manipulation que Macron utilise pour enfumer les Français. Avez-vous vraiment dépensé en 3 ou 4 ans 1 million d'euros pour avoir un patrimoine aussi modeste qui vous situe juste au-dessus de Nathalie Arthaud parmi les candidats? Technique numéro 1, la flatterie. Je vous remercie de la précision avec laquelle vous retranscrivez tout. Macron commence par complimenter le journaliste pour la précision de sa question, ce qui laisse entendre que la question est pertinente et que cela ne le gêne pas d'y répondre. Mais en réalité, c'est un moyen de gagner du temps pour construire sa réponse. Macron le sait, plus sa réponse sera longue, plus le journaliste sera contraint de passer vite à une autre question par manque de temps. Tout ça parce que parfois on peut tout confondre, il y en a beaucoup qui cherchent à tout confondre. Cette campagne présidentielle, elle a été polluée par les affaires. Il y a 2 candidats qui ont des affaires, les autres n'en ont pas. Non mais, c'est important de le rappeler. Je ne fais aucun amalgame. Technique numéro 2, le redéploiement. Sans jamais répondre directement, il détourne l'attention en pointant du doigt d'autres candidats. La question, initialement bien ciblée, devient floue tout à coup et mérite quelques précisions. Macron se met en valeur indirectement, il suggère que lui seul est intègre, contrairement à ses 2 adversaires principaux. Deuxième chose, j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un métier dans le secteur privé. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et c'est très bien ainsi. Je les ai inclus dans le calcul. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. Technique numéro 3. Le piège des 40 secondes. 40 secondes sont passées, et toujours aucune réponse concrète. On oublierait presque la question. Si Léa Salamé ne venait pas la relancer. C'est pas la question. Non, mais je vous le dis les choses parce que moi j'ai le droit de le remettre dans le contexte, c'est encore mon droit. C'est pas la question, mais c'est ma réponse. Et ça va être ma réponse jusqu'au bout. Pris au dépourvu, Macron se retrouve alors obligé de répondre 50 secondes après le début de son intervention. Troisième chose, malheureusement vous ne prenez pas en compte dans votre calcul le fait que j'ai fait aussi des travaux dans ce qui était la maison que j'ai, ce qui a été d'ailleurs pris en compte et ce qui a été transcrit à la haute autorité. Elle en a eu à connaître, simplement elle ne le rend pas public. Technique numéro 4. La débâcle de l'improvisation. À ce moment précis, il perd le contrôle. Sa réponse se fait hésitante et se transforme en une avalanche d'explications confuses. Un peu comme un élève qui n'aurait pas fait ses devoirs et qui tente tout et n'importe quoi pour se justifier devant son professeur. Les travaux font augmenter la valeur d'un patrimoine. Et c'est bien pour ça que ce patrimoine a augmenté dans sa valeur nette, mais que j'avais beaucoup d'endettement. Technique numéro 5. La touche finale. L'émotion. Pour s'en sortir, il joue la carte de l'émotion. J'avais beaucoup d'endettement quand j'ai quitté la fonction publique, parce que je n'avais pas de mise de départ, moi mes parents ne m'ont pas financé, je ne suis pas quelqu'un qui a été aidé, j'ai été élevé, mes parents m'ont donné ce qu'il y a de plus précieux, une éducation. Il évoque ses origines modestes et la difficulté de sa vie avant d'accéder au pouvoir. Par cette pirouette, il cherche à convaincre son audience que, malgré son apparente réussite, il reste un battant qui comprend les difficultés du français moyen. Ainsi, il fait passer la question posée il y a 90 secondes pour une attaque personnelle injustifiée, détournant l'attention vers un narratif de mérite et d'effort. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un appartement à Paris. Et ben voilà, j'ai progressivement remboursé et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part. Vous n'avez pas